faut pas s'inquiéter de pas savoir où on va quand on a 30 ans. Il y a plein de gens dans la rue qui ont 70 ans et qui savent toujours pas où ils vont. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Hello Justin. C'est la question de Justin ce matin. C'est ça. C'est parti pour la question de Justin. T'écoutes. Alors ma question aujourd'hui sera comment limiter son nombre d'erreurs? Comment maximiser sa réussite peut-être? Ça tombe bien, c'est notre business. Je vais faire le parallèle directement avec ce qu'on fait et on va essayer de l'appliquer, de le vulgariser, je pense. Dans un premier temps, je pense qu'il faut penser à sa stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire et à quoi vers quoi on veut tendre et à quoi ressemble le succès pour nous, quoi. Je pense que c'est important parce que toi, tu as une définition du succès différente de celle d'Anne-Sophie, différente de la mienne, différente de n'importe qui en fait. Donc je pense que le sujet numéro 1, c'est déjà what does success look like? Non? Ouais. T'as déjà noté plein de trucs, hein, je t'ai eu. Donc, non, du tout. Non, parce que je sens que ça va être un sujet malgré tout compliqué, donc j'anticipe pour la fin en fait, si tu veux tout savoir. Ouais, la stratégie. Alors je sais pas si j'aurais dit stratégie, mais effectivement, où est-ce qu'on veut aller en fait? Le macro. Ouais, macro. c'est ça. Vers quoi on veut tendre, à quel niveau on veut arriver. Je pense que j'aurais dit comme ça moi. Mais c'est la même chose. Ouais, et je pense pour nuancer le côté niveau, il y a énormément de gens ont une vision différente de ce qu'on appelle le niveau, quoi. Attends, je reformule. Quelle montagne on veut gravir? Exactement. Amen. Non, c'est important. C'est important. Tu vois, pour le coup, moi j'ai managé énormément de jeunes personnes. Et souvent, les jeunes personnes, je peux te donner un exemple indirect, m'attendaient à l'entretien annuel avec un tableau Excel, un truc de fou, hein, un tableau Excel avec par année le montant de salaire annuel qu'ils voulaient avoir sur 5, 10, 15 ans. Hein. Propre. Très propre. Ah, c'est des ingénieurs. Donc en fait, le succès pour eux égale somme d'argent. Donc attention à ça, parce que il va y avoir, si c'est ça le succès pour vous, attention déception. Ouais, ou dépendamment les efforts que les gens sont prêts à faire pour atteindre cette somme d'argent. Il y en a peut-être qui peuvent avoir 4 travails parce qu'ils veulent absolument avoir cette somme d'argent-là. Et puis, du coup, ils vont baser leur réussite sur un salaire mensuel ou annuel. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il faut faire les efforts pour l'atteindre. Et peut-être qu'un travail ne suffira pas. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a, on est entrepreneur, on a un business. Je veux dire, le sujet, c'est qu'il y a pas, le problème, c'est pas l'argent. Tout le monde veut de l'argent, tout le monde a besoin d'argent pour vivre, etc. Par contre, je pense pas que la définition du succès doit être uniquement basée sur l'argent. L'argent peut en faire partie, mais s'il y a que l'argent, je pense que c'est dangereux. Ouais, en fait, comme je suis pas dans ce cas-là, je sais pas. Par contre, moi, comment j'y répondrais, c'est en fonction de ce qu'on veut atteindre, de la montagne qu'on veut gravir, de ce qu'on a choisi. C'est pour être sûr de maximiser ça, il faut être sûr de bien comprendre les efforts que ça associe et les sacrifices que ça demande. Du coup, je ne challengerai pas forcément où est-ce que les gens veulent aller. Par contre, une fois qu'on a défini ce qu'on veut faire, par quoi on doit passer. Et je pense que le vrai sujet, il est là, en fait. Et c'est ce qui est bien plus compliqué parce que et on l'a déjà dit, hein, c'est par quoi on doit passer, où on doit mettre les efforts, où sont les sacrifices et le temps que ça va prendre. Et je pense que le piège, il est là. Parce que je pense que la plupart des gens sont capables de définir ou de dire moi, je veux aller là, ou je veux faire ça, ou etc. Par contre, c'est entre le moment où on a identifié le haut et le moment où on démarre, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on a décidé d'aller en haut du K2 ou qu'on a décidé de monter en haut de la montagne d'à côté, c'est pas le même challenge, quoi. J'essaie de faire une synthèse au milieu Je t'adresse. de la discussion. Effectivement, je pense qu'on est parti un peu dans pas mal de directions. Je te rejoins sur la montagne. Je pense que le sommet à gravir et la cible de sommet à gravir, je pense qu'elle est importante d'identifier dès le début.
et pourquoi on veut atteindre ce sommet. Je pense que c'est important parce que le pourquoi va devenir le moteur de l'ascension. Parce que, pour revenir à ta question initiale, tu as un parcours qui va être, je dirais, tracé, que tu as tracé, que tu as anticipé, mais ton parcours, dans la réalité, il va se passer de manière différente de ce que tu avais en tête, parce que y a des choses que tu n'avais pas anticipées, parce que tu vas faire des erreurs. Euh, et c'est ce pourquoi qui va t'assurer que, quoi qu'il arrive, tu vas continuer à avancer parce que tu as le sommet en face de toi et que tu t'es défini ça comme objectif. Je dirais que le point important dans ce sujet-là, et je pense qu'il y en a deux au final, c'est de savoir apprécier la marche jusqu'au sommet. Si tu te dis, tu sais, comme les enfants, c'est quand qu'on arrive, c'est mort. Et le deuxième sujet qui est important, c'est de ne pas faire des erreurs irréversibles. Tu vois, et dans ton chemin pour le sommet, ça se trouve, tu vas devoir marcher sur une ligne de crête. Et sur la ligne de crête, il y a une falaise à droite, une falaise à gauche. À toi de t'assurer de ne pas tomber dedans. Donc il faut bien t'assurer que tu vois les dangers et que quand il y a des dangers, peut-être que tu adaptes ta vitesse, peut-être que tu t'attaches un peu plus pendant la traversée de la ligne de crête pour t'assurer qu'au final, tu atteignes le sommet. Du coup, pour rebondir et compléter, je pense que la phase 3, une fois qu'on a identifié, une fois qu'on y va, eh ben, il y a la partie préparation et entraînement. Et je pense que si on a identifié qu'il y aurait une petite ligne de crête à un moment donné possible, on sera mieux préparé, on aura les meilleurs outils. Et c'est là où je mettrai tout ce qui est vidéo, lecture, amélioration continue et la pratique. La pratique. On ne monte pas en haut d'une montagne à 8000 mètres d'altitude en sandales, on-off, en n'ayant pas fait de sport depuis les 3 dernières années, quoi. C'est ça, et c'est ta pratique qui va te faire identifier les situations à risque et donc adapter ton attitude pendant ces situations à risque. Et du coup, parce que tu vas t'adapter, tu vas faire moins d'erreurs. Donc, tu vas maximiser tes chances de succès. Ouais. Et derrière ça, je mettrai donner le meilleur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça me fait penser à la vidéo que tu m'avais envoyée, quand tu marches, tu y vas, quoi. Tu t'arrêtes pas et tu marches comme si tu étais en retard et t'avances. Et adaptabilité, agilité. Sur le chemin, il y aura forcément des trucs qui vont apparaître qui n'étaient pas prévus. Donc, essayer de garder au maximum d'agilité, de flexibilité pour pas tomber dans le ravin ou pour pas perdre de temps ou pour moins paniquer. Enfin, bon, il y a plein de choses associées à ça, mais je rajouterais ça. Et au même titre qu'on a défini, je dirais, le succès, je pense que c'est important de définir l'erreur. Un changement de parcours, un détour, un arrêt pour faire une pause, c'est pas une erreur. Les seules vraies erreurs au final, et on en a déjà parlé il me semble, c'est les sujets irréversibles. Tu tombes dans le ravin, t'es mort, t'as fait une erreur, quoi. C'est erreur fatale, t'atteindras pas ton sommet. Par contre, si tu prends 2 jours de plus pour atteindre le sommet et que tu as anticipé à juste titre et que tu as le ravitaillement pour et que tu es en forme et que tu vas l'atteindre, c'est pas une erreur. Tu t'es juste adapté et puis tu t'es écouté, tu t'as préféré arriver au sommet en forme et il n'y a pas de sujet en fait. Ouais, complètement. Je partage. Donc je pense que la caractérisation de l'erreur au final elle est importante aussi. Je pense que il faut pas trop, je dirais, faire des micro-erreurs qu'on a tous les jours dans nos vies. Hein. Tout le monde se plante tous les jours. Il faut plutôt en faire des apprentissages et puis continuer à avancer, quoi. Ouais, après, alors, sauf tomber dans un ravin qui, pour le coup, irréversible. Pour le reste, les erreurs, même si elles sont dures, compliquées, il faut se relever et repartir, en fait. Hein. Alors, probablement qu'on va peut-être pas repartir du pied de la montagne, mais un peu plus bas, mais il faut repartir. Les erreurs peuvent être modifiées et pour ça, il faut agir. Il faut agir et il faut faire les choses différemment. Il faut surtout ne pas les refaire. Et c'est ça qui fera la différence et qui permettra malgré tout de maximiser le succès, même en ayant fait une grosse erreur sur le chemin. Et souvent, dans l'erreur, ce qu'on identifie comme une erreur, c'est pas son erreur, c'est ce que les autres pointent du doigt en te disant t'as fait une erreur.
Et je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de perte de temps. Il y a énormément de gens qui se disent, dans ma carrière, dans ma vie, je suis en train de perdre du temps. Mais ils perdent du temps par rapport à quoi en fait? Par rapport à ton voisin, à ta sœur, à ton frère, à ton meilleur ami. Enfin, ça veut rien dire perdre du temps. En fait, la vie est longue. Il y a énormément de choses que tu peux changer au fur et à mesure du chemin. Donc, je pense qu'il faut s'approprier le fait d'être dans son propre timing. Et il y a des gens qui, sur des sujets, avanceront 10 fois plus que toi, et puis sur d'autres sujets qui avanceront 10 fois moins vite que toi. Et on s'en fout. Et c'est OK. Exactement. L'essentiel, c'est d'avoir du plaisir sur le chemin. Exactement. Tu vois, enfin, moi, tu vois, moi, je vais faire de temps en temps de la rando avec mon beau-frère. Un moment de plaisir, ça se voit. Moment de plaisir. Mais par contre, le gars, en fait, tu vois, il est en train de faire un entraînement en fait pour devenir guide. Donc, le gars, il fait des randos tous les jours, quoi. Moi, je fais des randos, voilà, t'as compris. Donc, lui, il a son rythme, il est devant. Moi, ce que je vois de mon beau-frère pendant 8 heures de rando, c'est son sac à dos, quoi. Mais c'est pas grave. Moi, je prends du plaisir et puis il me tire vers le haut au final. Et puis moi, je me dis, j'ai pas envie d'être en reste, donc je continue. Et l'important, effectivement, c'est de continuer à avancer. Le rythme, l'important, c'est d'arriver au bout de la montagne, quoi. On fait un petit récap. Où j'ai l'impression, en fait, que ce podcast était un récap. Non ? Ouais, mais c'est un bon récap. Ouais. Moi, j'ai 4 étapes en tête, alors j'y vais avec ça et puis on complète. En 1, le premier sujet que tu as sorti, c'était, alors tu as dit stratégie, où est-ce qu'on veut aller. C'est-à-dire que comment on construit sa montagne et qu'est-ce qu'on décide qu'on veut atteindre comme objectif tout en haut. Ça, c'est la première partie, effectivement. Hein, si on n'a aucun but, aucun objectif, fort probable que les gens restent assis dans le canapé, quoi. Donc c'est important de savoir où est-ce qu'on veut aller, de comprendre pourquoi on a choisi cette destination, peu importe ce qu'elle est, hein, chacun fait ses propres choix, ses propres décisions. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est en fonction de ses choix, il faut quand même prendre du recul sur le fait de se dire qu'il y aura des efforts, des sacrifices, ce sera probablement long et il faut falloir tenir la distance. Du coup, je ne sais même plus. Après, on s'est dit qu'il fallait y aller. Donc là, l'idée, c'est action. Action, on y va, un jour après l'autre, mais il faut avancer. Et effectivement, changer de chemin, faire une pause, rajouter un virage, prendre le col d'à côté, ça marche. L'idée, c'est pas d'y aller le plus rapidement possible, c'est de choisir le bon chemin pour évoluer aussi, mettre les bons steps, mais avancer. On s'est dit aussi qu'il fallait se préparer. Donc, il y a un côté préparation. En fonction de l'objectif qu'on a atteint, il faut être conscient de ce par quoi on va devoir passer et il faut se pratiquer et s'entraîner. Donc, c'est des vidéos, des lectures, c'est des pratiques quotidiennes, c'est s'habituer à faire la même chose de mieux en mieux et le plus rapidement possible pour gagner du temps et passer du temps sur d'autres sujets. C'est toute cette partie-là qui est indispensable. Et la dernière, c'est il faut savourer le chemin. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de choix. Tout n'est pas rose et facile tous les jours, mais il faut apprécier les victoires et un pas après l'autre, jour après jour, qui fait que le chemin devient un vrai plaisir et que du coup, le plaisir va permettre d'atteindre l'objectif. Mais que quand on va atteindre l'objectif, il y a déjà énormément de choses accomplies et pour lesquelles on sera satisfait au fur et à mesure du temps. Complètement. Et pour compléter du coup l'anecdote du beau-frère et ta synthèse, parfois, quand on marche, on change d'objectif. On accepte d'avoir, parce qu'on est encore en forme, un sommet plus haut au final. Ou alors, parce qu'on est mort, un sommet plus bas. Premier ajustement. Et deuxième sujet aussi, il y a une question de référentiel. Même si moi, je me sens au final toujours derrière, quand je marche derrière lui, on double beaucoup de gens. Donc en fait, en regardant en fait, autour de toi aussi, tu vois que c'est important de regarder son écosystème et son environnement parce qu'au final, même si tu crois que tu n'avances pas assez vite, tu doubles quand même beaucoup de gens et tu avances plus vite que beaucoup d'autres. Je pense que c'est important aussi de ne pas être centré sur soi et de garder une pleine conscience, je dirais, de l'environnement, quoi. Je vais avoir un flashback du lièvre et de la tortue, là. Mais c'est un peu ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est au final, celui qui avance tout le temps, il va aller probablement plus vite que celui qui court, qui s'arrête, qui court, qui s'arrête, qui court, qui s'arrête. Complètement. En tout cas.
Et, C'est ça. et ça peut être intéressant aussi pour éviter de changer de direction et garder le cap, de mettre aussi des checkpoints. Ouais, alors après, pour moi, changer de cap, c'est pas grave, hein, parce que dans la vie, tu découvres tellement de choses que c'est rare qu'à 20 ans, tu saches exactement où est-ce que tu vas atterrir. Par contre, en fonction de tes valeurs et de qui tu es, ça va quand même t'aider à construire un objectif avec un chemin dans lequel tu vas vouloir évoluer, prendre du plaisir, où tu vas côtoyer des gens qui te font écho, où tu vas accomplir des choses qui sont importantes pour toi. Et peut-être qu'au bout du bout, l'objectif aura changé, mais dans le chemin, tu vas retrouver des choses qui sont importantes pour toi. Et c'est là la partie, je pense, intéressante d'identifier où est-ce qu'on va. Ouais, ça fait penser à une quote de Gary Vee, justement, Ah, qui, j'ai le moral. qui dit en fait, faut pas s'inquiéter de pas savoir où on va quand on a 30 ans. Il y a plein de gens dans la rue qui ont 70 ans et qui savent toujours pas où ils vont. Donc en fait, ça te relaxe quand même sur le fait de la pression que tu te mets à 25, 30, 35, 40 ans. Il y a encore un peu de temps, quoi. Donc apprends et ajuste-toi et prends du plaisir sur la route, quoi. Ouais, surtout que l'objectif en haut de la montagne, souvent quand t'es au pied et que tu regardes tout en haut, t'as l'impression qu'il y a de la neige, mais t'es pas sûr. Peut-être que c'est un pierrier et puis c'est des cailloux. Il y a des arbres, mais tu les as pas encore vus. Donc en fait, tu l'as choisi parce que ça correspond à tes valeurs, au challenge que tu veux te donner. Mais au final, tant que tu n'y es pas, tu sais pas exactement ce que tu vas découvrir. Et ça va s'affiner parce qu'en montant, tu vas croiser la végétation, le machin, le truc. Enfin, bref. Et je sais pas s'il y a des randonneurs qui nous écoutent. Putain, on a fait un podcast randonnée, hein. Mais c'est ça pour le public canadien. C'est ça, tout à fait. Le sommet est toujours plus loin que son roi. Dans la montagne, tu te dis toujours, bah non, en fait, c'était beaucoup plus loin que prévu. Donc on va finir là-dessus. Keep going. Hein, on lâche rien, un jour après l'autre, et tout va bien aller. C'est ça. Bonne journée à tous. Bonne journée.